Ouais. Voilà, ça c'est parce que j'ai pas d'intro, alors que je suis obligé de faire ça. Yo tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo sur la chaîne principale. Putain mon gars, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo quand même. Comment vous dire pourquoi, quelles sont les raisons pourquoi je suis pas actif sur ma chaîne principale? C'est très simple, bah en fait vu que pour ceux qui le savent déjà, j'ai une chaîne secondaire. D'ailleurs si tu l'as pas vu mon petit pote, je t'invite à aller la voir. Je fais que du gaming, des best-of et des trucs comme ça. C'est très cool, tu verras, tu vas t'éclater mon frérot. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour parler de moi. Genre, on parle de moi aujourd'hui. Pourquoi? Parce que genre, je dis tiens, ouais, c'est bientôt la fin de l'année, parce que moi je suis en terminale, tu vois, j'ai bientôt fini les cours. Je me dis, et si je faisais pas une vidéo d'anecdotes du lycée? Mais genre, tu sais, des anecdotes un peu gênantes, genre, truc de fou. Sachant que moi, dans ma tête, les gars, je suis un baiser. Donc des conneries, ça arrive à tout le monde. Il y a forcément une situation assez malaisante. Sauf que moi, frère, je suis le gars, en général, je suis un peu chanceux sur les bords. Mais là, quand il s'agit de trucs de malaise, quand je vous dis que j'ai appris à être malaisant, c'est grâce un peu à ces situations. Mais quand j'étais petit, frère, je m'en battais les couilles. Je pouvais me dire un truc, genre, je sais pas. Bon bref, t'as capté. Donc aujourd'hui, voilà pourquoi je vous fais cette vidéo. On va parler de mes pires anecdotes au collège. Plutôt, parce que l'école, tout va centrer sur le collège. Du coup, voilà. C'est parti. Donc, première anecdote, c'est très simple. C'était un jour, je me lève, j'étais vraiment pas bien. Tête d'homme, j'étais pas bien. Je me dis, tiens, c'est bizarre, j'ai pas la même sensation que quand je me lève d'habitude, tu vois. Genre, je me lève, tu vois, t'as la sensation de froid, t'as froid, alors que tu sais, il faisait pas froid non plus. Bon, c'était en hiver, je crois. Déjà, tu sentais la couille un peu. J'avais un peu mal au ventre, et mon père, il m'a fait. Non frère, vas-y, va en cours. Et moi je me dis, bah ok, vas-y, tant pis, on verra. Même si au fond j'étais en mode, putain non, pourquoi t'as dit oui? Et du coup je vais en cours, donc je marche vers le collège. Et une fois arrivé à la grille, et là je vois un pote à moi, tu vois, j'étais assis. Et en fait, quand t'es pas bien, moi, je suis tellement PLS, je suis obligé de m'asseoir. Genre je marche, je m'assois. Du coup, arrive au collège, je m'assois. Bah il y avait des petits trottoirs, mais je m'assois par terre, je pouvais vraiment plus. Et là il y a un pote, il me voit, il fait, ça va pas trop et tout. Je le regarde que j'ai l'air de respirer la bonne humeur, putain. C'est trop ça. Et genre en fait, je le regarde et visiblement ça va pas quoi. Bref, ce qui se passait, c'est que je vais en cours, tout se passe bien. Première heure, tout se passe bien. J'avais physique, chimie, je crois. Ouais, tout se passe bien. Genre, j'étais pas bien, tu vois. J'avais toujours le truc d'être pas bien. Genre, j'avais un peu mal au ventre et tout, t'as capté. Et là, le deuxième cours arrive. Français, le pire cours. J'avais une prof. C'était le chétan, cette. Putain, encore maintenant, j'ai envie de la frapper là. Tranquille, tout se passe bien. J'arrive, je m'assois. Et là, ça va pas du tout. Je commence à être pâle, vraiment pâle, je tremble de plus en plus. Genre, impossible, je pouvais rien faire. J'étais limite, là j'étais sur ma table, c'est comme ça. Ça va pas. Genre vraiment, sur mon visage il y a écrit à l'aide. Genre, tu vois, en plus j'ai assez d'espace, c'est vrai que. Ouais. Et genre vraiment, je pouvais vraiment. Il y avait pas d'espace. Genre, il y avait vraiment, je pouvais rien faire. Le pire, c'est ça commence à monter. Je commence vraiment à pas être bien. Je me dis, c'est bizarre, pourquoi je serre les fesses comme ça? C'est comme si en fait, tout simplement, j'avais envie de chier. Mais vraiment, j'avais une putain d'envie de chier. Donc, ce qui se passe, c'est que j'étais vraiment comme ça. J'étais pas bien, déjà j'étais pâle, je tremblais et je serrais les fesses comme jamais, genre limite même le petit string le plus fin il pouvait pas passer frère, il pouvait pas passer. J'étais comme as, impossible. Et là en fait j'ai eu le malheur de dire à un mec à côté de moi, lui si je le recroise, lui aussi je lui dis ouais frérot, je suis pas bien, je crois que je vais dégueuler ou je vais me chier dessus, genre j'en peux plus. J'ai vraiment je suis pas bien. Et là il commence à faire tu vas te chier dessus et tout. Et là, il commence à me lâcher des chie-toi dessus, chie-toi dessus, chie-toi dessus. Mais tout le temps. Ça, j'avais oublié de le préciser, c'était en 5ème. Donc tu vois déjà ouais, la maturité, bon, ça change pas. Et là, je me dis, je suis dans la sauce. J'ai dit à quelqu'un qu'il fallait surtout pas le dire. Et je me retrouve dans la merde. La seule solution, c'était demander à la prof pour aller aux toilettes. Ah là 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 là. Je me dis, ok, c'est parti, je vais demander à la prof, tout se passe bien. Bon, sachant que j'étais un peu timide quand même, tu vois, je n'osais pas trop me demander. Et là, c'est vraiment, c'est mon bras, mon estomac me le disait, frère, lève la main. Et j'étais en mode, ok, je lève la main, je demande à la prof, je fais madame, est-ce que je peux aller aux toilettes s'il vous plaît? J'étais vraiment, mec, c'est Voldemort. J'étais tout blanc. Je demande à la prof, j'étais pas bien, je fais madame, je peux aller aux toilettes s'il vous plaît, je me sens pas bien. Et la prof, là, elle fait, non, je crois que j'ai même pas dit je le sens pas bien. Elle m'a regardé, elle fait, non, genre comme ça. Non, non. Quoi non? Quoi non? Tu vois que je suis pas bien. Je respire pas, frère. J'ai l'impression je me chie dessus. Je vais être une bombe atomique, frère. Là, dans 2 secondes, je pue. Et c'est exactement ça. Et frère, j'étais en mode, dans ma tête, je me dis, mais
attends, mais elle est sérieuse ou quoi? Genre, ça se voit, je suis pas bien. Et du coup, bah, j'osais pas de me dire, non, ouais, ça se voit, je suis pas bien. Bon, après, je pouvais pas gueuler non plus. Mais j'osais pas trop reparler, tu vois. Et là, je me dis, ok, c'est la merde. J'attends le cours. Il restait en moins 20 minutes. Et là, les 10 minutes restantes, c'était vraiment, mec, c'était des trucs de fou. C'était un parc à chaotique, tu sais, genre quand t'as le toboggan, il commence à... C'était un volcan le bail, c'était un volcan. J'attends. Je me dis putain, vas-y. Sachant qu'il y avait toujours le mec qui me disait en train de chie-toi dessus. Donc c'était génial. Donc j'étais comme ça en mode putain, c'est quand je vais me libérer. Et là, la sonnerie arrive. Je me dis oh putain. Mais j'étais tellement sous l'effet de la joie que ça coulait. Là je fais oh non. Tu sens un petit truc pas normal entre tes fesses. Tu te dis quoi? Ah pardon. Et là je me dis oh putain. Vous savez, c'est un peu comme le mec qui dans American Pie qui se chie dessus là, qui va aux toilettes, qui se trompe des toilettes pour aller dans les toilettes des filles. Bah c'est exactement moi, sauf que moi j'avais déjà fait un peu devant mon pantalon, du coup c'était pas ouf. Du coup je me dis ok, direction les chiottes, direct. Je trace sa mère, mais vraiment sachant que j'avais déjà un peu de la merde dans le caleçon, c'était pas ouf. Sachant que je descendais les escaliers aussi, je me rappelle encore la sensation que j'avais. Putain, c'était horrible. Je cours aux toilettes, je trace sa mère, et là, c'est pas, il y a des petites tables de ping-pong. Je vois un pote avec qui on jouait tout le temps, et il me regarde, il fait oh Chris, tu viens, on fait un ping-pong. J'étais en mode non, s'il te plaît, non. Et j'étais vraiment, c'est pas le moment, tu vois, je trace, et là, je vais aux toilettes. Je me dis, ok, je fais tout, nickel, tranquille, tu vois. Par contre, je me dis comment je vais faire pour la merde qui est encore dans mon calbar. Et là, c'est compliqué. Encore, c'est rien ce qui va se passer. Je me dis, ok, 10 minutes aux chiottes, tranquille, on respire. Je me dis, c'est bon, j'ai lâché. Personne ne le sait, tranquille. Et là, je me tourne pour essuyer, tel une personne assez propre. Et là, je vois, il y a un truc qui manque. Il n'y avait pas de PQ. En fait, dans mon collège, il y avait le CPE, je crois. Il avait interdit les PQ parce qu'il y avait tellement de cons qui s'amusaient à boucher les chiottes avec. Du coup, bah, c'était très génial. Genre, tu peux rien faire. Frère, t'as des toilettes, mais tu peux pas t'essuyer. Ça, c'est hyper hygiénique. Genre, vraiment, c'est incroyable. Comment je fais? Et du coup, bref, bah, ce que j'ai fait, j'ai dû faire avec. J'ai pris mon... ouais, t'as capté, j'ai pris mon caleçon, je le dis. J'ai fait avec, voilà. Et là... Tu vois, en fait, les toilettes, ils s'étaient pas ouverts pendant les intercours. Tu vois, c'était vraiment c'était fermé. Il y a un surveillant qui devait venir ouvrir la porte avec la clé. Et du coup, là, c'est la fin de la récré. Donc, la meuf, elle arrive, elle fait y a encore quelqu'un dans les toilettes? Tu vois, elle demande, donc tranquille. Et moi, je fais oui, moi, je suis là. Mais en fait, j'étais derrière des portes, du coup, parce que c'était fermé. C'était des toilettes où on chie, donc logique. En fait, elle a pas entendu. Du coup, elle a fermé la porte à clé. Et c'est là que ça part en steak, mon gars. Je me dis... Attends, elle a entendu ou pas? Tu sais, t'entends le petit trousseau de clés qui fait ting. Et là, clic. Je fais ah, oh merde. Du coup, je me dis, merde, je fais quoi? Je fais quoi? On peut dire que je suis dans la merde. Oui, j'ai tenté de la faire. Du coup, je me dis, putain, merde, je finis ce que j'ai à faire. Je me lave les mains et tout. Je me fais, attends, genre, il y a un truc qui va pas. On m'enfermait dans les toilettes, je vais me coller, sachant que j'avais cours juste après. Je me dis, attends, c'est quoi ce délire? Il se passe quoi là? Il se passe quoi? Moi, vraiment, dans ma tête, c'était, what the fuck, il se passe quoi? Je vais me faire enculer, je vais prendre 1 heure de colle, je vais me faire niquer par mon père, je vais punir le téléphone pendant je sais pas combien de temps. Genre, vraiment, c'était exactement ça. Et là, je me dis, attends, calme-toi. On va attendre. Ça se trouve, il a pas fait gaffe, il va revenir après, on sait pas, je sais pas. J'ai attendu. J'ai paniqué, effectivement, j'ai paniqué. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mon caleçon, il était plein de merde. Évidemment, je l'ai pas remis sur moi, tranquille, voilà, je suis pas dégueulasse à ce point. J'ai dû le mettre, tu sais, dans le petit sac, t'as toujours une petite poche là. Bah, je l'ai mis là-dedans. Et voilà. C'est là où je lui ai dit au revoir, mec. C'est un truc de fou, je me dis, j'ai réussi à mettre un calbar plein de merde dans un sac. Genre, à tout moment, l'odeur, elle restait là. D'ailleurs, je sais même pas si je l'ai encore. Non, d'ailleurs, c'est ça que je l'ai plus, mais je me rappelle plus si j'avais l'odeur ou je l'avais lavé ou pas. Je sais plus, bref. Là, ce qui se passe, je panique, bref, le temps se passe. Et en fait, il se passe qu'à un moment, je regardais dehors, parce qu'en fait, sur la porte, il y avait une sorte de petit hublot. Genre, il y avait un petit trou et tu vois une vitre. Et en fait, je me dis, attends. Ouais, il y a personne. Ok, j'attends. Je repars, je refais un tour. Et là, au moment, mec, je vois un mec, il arrive, comme ça. Genre, en fait, au moment où je regarde le truc comme ça, il me regarde, il fait wesh, il faut quoi lui? Genre, vraiment, dans sa tête, c'était qu'est-ce qu'il fout là ce con? Et là, du coup, bah, c'était un élève, hein. Du coup, il part. Et là, il y a le surveillant qui arrive. Ce mec-là, fallait pas l'énerver, tu vois, c'est what the fuck, tu vois, c'est le mec qui arrive et wesh, tu fais quoi là? C'était exactement ça. Du coup, là, il me voit, j'attends, je repasse ma tête au hublot, et au même moment, il arrive, il voit ma tête, il fait wesh, mais il fait quoi lui? Mais tête d'homme, c'était comme ça. Et là, bref, il ouvre la porte, je lui explique tout, je lui dis bah en fait, je suis pas bien, j'ai fait un truc, etc., etc. Je lui dis ma classe, j'ai été enfermé dans les toilettes par un tel, la surveillante, tu vois, on va l'appeler Joseph. Voilà, je l'appelle Joseph, même si c'est une meuf, on s'en bat les couilles.
Du coup, bref, Joseph m'a enfermé. Et je lui explique, etc. Je lui dis, oui, elle a demandé s'il y avait encore quelqu'un dans les chiottes. Et je lui dis, oui, je suis là. Mais je pense avec, tu sais, j'ai pas parlé assez fort, peut-être, ou je sais pas. Et ben, elle a fermé. Et là, il a fait, ah, ok, genre, en mode, c'est con ça. Et encore, c'est parce qu'il savait pas que je m'étais chié dessus. Là, bah bref, il m'emmène, il me dit, t'es en quelle classe? Du coup, je lui dis ma classe. Et il me fait, ah, t'as de la chance parce que la prof, elle était pas là. Le coup de bol! Tête d'ouane, j'avais un gros coup de... Quand je vous ai dit, j'ai de la chance. De base, j'ai de la chance. Mais là, c'était pas chanceux, mais chanceux quand même. Parce que vraiment, je pensais que j'allais me faire détruire. Genre, mon père, il allait recevoir une absence en mode, tiens, il est pas là, c'est bizarre, tu vois. Genre, j'allais me faire défoncer. Parce que quand j'étais petit, vraiment, quand je voulais trop pas faire de conneries. Parce que vraiment, quand j'étais petit, c'était... comme ça, bon. Du coup, bah, on me dit, bah, la prof, elle est pas là. Et je suis en mode, oh putain de sa mère, c'est quoi cette chance? Bref, j'arrive, et on va en perm, parce que du coup, il était en perm. Et là, je vois toute ma classe. Ce que tu faisais là, tu vois. Il y a même mon pote, bah, Cyril, vous l'avez déjà vu dans une ancienne vidéo. Je fais, mec, je me suis chié dessus. Mais tu sais, genre, je l'ai pas dit en mode, mec, je me suis chié dessus. Non, j'ai fait, mec, je me suis chié dessus. Je suis en train d'y penser, tu vois, j'y repense à cette scène, je me dis, pourquoi j'ai gueulé? Et en fait, encore ma classe avait vite fait entendu. Bon, ils avaient rigolé, je crois. Et mec, le pire c'est Cyril, bah, mon pote il s'était marré, mais comme jamais. On s'est toujours foutu de ma gueule à ce jour-là, je m'en rappelle. Et en fait, il savait que le mec qui était à côté de ma classe, qui me disait chie-toi dessus, il avait dit déjà de base que j'allais me chier dessus à toute la classe. Mais quel enculé! Mais clairement, ce mec, c'est un gros. Bref, je rentre chez moi tranquille, j'ai expliqué à mon père la situation. Et il fait, bah ok, bah reste là cet après-midi. Sachant que j'avais encore français cet après-midi. Et du coup, bref, moi je passe mon après-midi chez moi, en train de me chier dessus toujours aux chiottes. J'ai passé au moins 7 fois aux toilettes, je crois. Je m'en rappelle encore. J'avais que ça à faire raconter le nombre de fois où j'ai aux toilettes. Oui. Le lendemain, je vais au collège, et là on me dit, mec, la prof, elle s'est foutue de ta gueule. Je me dis, quoi? Déjà, il y avait beaucoup de gens que je connaissais d'autres classes qui me disaient, mec, c'est vrai, tu t'es chié dessus? Mec, c'est vrai, tu t'es chié dessus? Et ça, je peux vous le dire, ça a traîné pendant tous les restes de mes années de collège. Genre, j'apprends que la prof s'est foutue de ma gueule parce qu'elle avait pas dit... oui, pour me laisser à la toilette. Et en fait, à ce qui paraît, elle s'est bien foutue de ma gueule. En mode, ah, il s'est chié dessus. C'était grosse p. Genre, vraiment, depuis ce jour, j'ai jamais aimé cette prof. Déjà, je l'aimais pas parce que, genre, elle me cassait les couilles. Mais là, à partir de ce jour-là, je l'ai jamais aimé. Du coup, voilà, cette petite anecdote de collège qui est vraiment gravée dans ma mémoire. Et c'est vraiment... nul. Déjà, je ferais pas l'erreur de demander à mon daron si je peux aller à l'école. Je resterai comme ça en train de me chier dessus dans mon lit. Je préfère largement me chier dessus dans mon lit qu'à l'école. Voilà. On va passer à l'anecdote suivante qui est aussi putain de gênant. Bon, cette fois-ci, on n'est plus en 5ème, on est en 3ème. C'était la période du brevet. Fin d'année, il faisait chaud. Je devais pas faire mon brevet dans mon collège, je devais aller dans un autre collège. Donc déjà, tu sens un peu la douille. Bref, tranquille, short, t-shirt, etc. Je passe le brevet, tout va bien. À la pause du midi, bon, je suis tranquille, bref. Et là, tu vois, on avait la petite récré entre midi et 2, tu vois, t'as capté. Et là, ce qui se passe, il y a un mec que je connaissais, mais tu sais, il est chiant ce mec. Genre, c'est pas comme moi. C'est pas un mec chiant qui fait des blagues reloues, genre... il est toujours un peu chiant. Non, c'est pas pareil. Genre, lui, c'est vraiment... Lui, c'est un gros il casse les couilles à tout le monde. Mais c'est à la fois un con, mais il est chiant. Et là, il me faisait chier. Et en fait, il me cassait les couilles. Je fais gaffe, mec, je vais t'en mettre une. Et là, erreur de débutant. Je vous avais dit que j'avais pris un outfit assez chaud, tu vois. Et en fait, le problème, c'est que j'avais pris un short assez court. Et là, à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai levé la jambe, ça fait crac en plein milieu. Genre, ça a pas craqué ici, tu vois. Ça a pas craqué là. Non, ça a craqué ici, frère. Ici, là. Là. Tout là. On voyait tout mon calbar. En plus, j'avais un calbar jaune fluo, je m'en rappelle encore. Genre, jaune fluo, putain de merde. Tu sais, c'est pas genre un petit caleçon genre noir discret. Non, c'était un caleçon jaune fluo. Donc, au lieu de me courir en mode putain, je fais quoi? Merde. Donc, le mec, il était déjà en train de se foutre de ma gueule en mode t'as craqué ton short et tout, t'es une merde et tout. Bref, là, je me dis, je fais quoi? Donc, pour l'instant, je reste assis en train de trouver une solution. Et là, le mec, il commence pas à être en mode il se fout de ma gueule tout seul. Non! Ce connard, il fait quoi? Il court dans toute la récré, il vient voir tout le monde, il fait ah, regarde, le mec, il a craqué son short et tout. Tout le monde, je dis bien tout le monde, est venu. Il y avait des mecs qui me connaissaient pas. Genre, ils étaient, c'est pas, il y a quasi tout mon collège. Tout, je dis bien tout mon collège. Ils arrivent, ils se mettent, ils commencent à rigoler un par un.
un par un. Et moi là je regarde, je me dis putain merde, c'est la merde, je fais quoi? Et là, vous voyez la petite scène qui se passe dans un film ou dans des dessins animés où quelqu'un se fait humilier, où il est au centre et il y a tout le monde qui le pointe du dos autour en disant haha. Et ben j'étais le mec au milieu. Je me rappelle toujours de ce jour aussi, c'était tellement horrible. Je m'en rappellerai toujours de ce jour de merde. Thomas, si tu vois cette vidéo, t'es un gros. Heureusement, il y a un pote que je connais, Alex, si tu vois cette vidéo, merci beaucoup à toi, franchement, je me rappellerai toujours. Il me secourt de nulle part. Il arrive, il fait mec, tiens, je t'ai apporté un pull. Et bref, du coup, bah, je le mets pour qu'on le voit plus. Et en fait, pendant qu'il l'apporte, il y avait plein de mecs qui se foutaient de ma gueule. Il y a même un mec, je m'en rappelle toujours. Il m'a dit, mec, tu peux tourner dans un film gay. Pourquoi? C'est vraiment la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase. Genre, c'était exactement ça. J'étais vraiment en mode. C'était hyper gênant, je t'avoue que c'est là où j'ai vraiment appris ce que c'était la gênance. C'est que au jour où je m'habille, où je mets un truc trop court, je l'enlève, j'en mets un autre. En plus, c'est pas tout, parce que je me rappelle, le brevet se passe, c'est pas, il y a la meuf de la salle, parce qu'en fait tous les profs avaient été informés, parce que ça a vite circulé. On m'a dit, ah c'est toi qui s'est craqué le pantalon et tout, genre devant tout le monde. Genre, je t'en mode. Ta gueule! C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Genre moi avec qui gueule en mode mec je me suis chié dessus. Bah elle a fait exactement la même chose pour me dire mec t'as craqué ton pantalon. En plus c'était une prof. Putain mais ta gueule! En fait c'est là où j'ai appris vraiment au lieu de pleurer il fallait en rire. Et c'est là que j'ai commencé à rire et je m'en foutais. En fait c'était gênant mais le pire était passé. Je m'en foutais. Je savais que ça allait rester aussi dans ma mémoire, autant ça que la chiasse, tu vois, t'as capté. Et voilà, c'est là depuis je vous ai raconté mes 2 plus grosses anecdotes. Du collège, voilà. Mais en vrai, grâce à ça, j'ai appris de la gênance, tu vois, je m'en fous. Maintenant, je m'en fous, pourquoi? Parce que ça arrive à tout le monde. Ça peut être le mec le plus badass, le plus intimidant, tu vois. Même lui, ça peut arriver. Mais bon, il a fallu que ça arrive à moi. C'est les aléas de la vie, écoute. Hein, voilà. Dites-moi d'ailleurs si vous avez vécu un peu ce genre d'anecdote. Dites-moi moi dans les commentaires, ça serait marrant parce qu'au moins je peux partager ce genre d'émotions avec d'autres personnes. Et du coup, ça serait cool. Du coup, voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, tu mets ton petit pouce bleu, tu t'abonnes, mon frérot. Et puis, moi je te dis à plus pour une prochaine vidéo et un prochain live. Peace! Bang bangs!